Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'étais trop impatiente de la tourner puisque ça fait pas mal de temps du coup que j'ai pas filmé de vidéo et que j'en ai pas posté et ça pour plusieurs raisons. Même si je suis en vacances, on peut le dire que si vous me suivez sur Instagram vous êtes au courant, j'ai vraiment pas eu de chance pendant ces vacances en termes de chance tout simplement, puisque j'avais prévu de tourner plein de vidéos et de faire plein de projets, sauf qu'évidemment j'ai eu la grippe le premier jour des vacances, donc voilà, pendant bien une semaine, et entre temps je suis également partie une semaine en vacances. Du coup je me retrouve avec seulement 4 jours pour faire des vidéos, faire tous mes devoirs, préparer le bac, etc. Enfin, gros bordel clairement. Donc voilà, je vais essayer quand même de vous tourner quelques petites vidéos comme ça pour pouvoir vous les poster durant mes semaines de cours, en tout cas pour rester un petit peu active, parce que pour l'instant vous n'avez pas eu de vidéo depuis longtemps et même sur Instagram je commence à plus suivre, donc voilà, ça va pas trop en ce moment, mais je vais essayer de me rattraper. Comme vous pouvez voir, j'ai investi dans un petit micro juste ici, donc j'espère vraiment que le son sera mieux parce que j'ai eu pas mal de problèmes de son dernièrement pendant les vidéos face cam, donc voilà, j'espère que le son sera un petit peu mieux. Et en tout cas aujourd'hui on va parler haul, voilà, puisque j'ai acheté plein de choses à Action, puisque c'est la première fois que j'avais l'occasion d'y aller. J'ai pu aller à Action, du coup je suis trop contente parce que j'ai trouvé tellement de choses, c'était juste de la folie. Dès que je voyais un truc hop dans le panier, c'était n'importe quoi. Donc voilà, j'ai un énorme sac juste ici, voilà, il est rempli à craquer, que du Action. On peut vraiment trouver des trucs, mais on peut vraiment trouver des trucs sympas, donc voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo tout ce que j'ai trouvé à Action. En tout cas j'espère que ce haul va vous plaire et c'est parti. Donc du coup je sais même pas par quoi commencer tellement il y a de trucs trop bien. Donc déjà voilà le ticket de caisse qui est juste énorme. Donc première chose que je chope, c'est ceci, voilà, donc c'est un petit kit de fils, donc de toutes les couleurs, vous avez tout plein de fils, donc c'est des fils 100% polyester. Il y a donc 32 couleurs et 64 pièces, puisque comme vous pouvez le voir, pour chaque couleur il y a les canettes avec, donc ça c'est vraiment génial, puisque j'avais besoin de racheter des canettes et là elles sont déjà remplies avec chaque couleur, donc c'est vraiment nickel. Et vraiment le choix de couleurs est génial, et tout ça pour 1,89€, enfin, c'est juste pas cher. Mais ça je vais sûrement le répéter plein de fois durant la vidéo parce que rien n'était cher dans ce magasin, c'était incroyable les prix. Donc voilà, bon c'est un peu qualité cheap, hein, je pense que vous vous en doutez, hein, voilà, c'est un petit paquet qui tient pas trop la route. Le deuxième produit c'est un plateau comme ceci, voilà, une sorte de grosse assiette en plastique qui coûtait vraiment pas cher non plus, 98 centimes je crois, et il y avait les 3 couleurs métalliques classiques, hein, donc argent, bronze et or, mais je me suis plus tournée vers la couleur or, voilà, et je la trouve hyper jolie pour de la déco et surtout pour en fait l'utiliser pour des fonds de vidéo, voilà, quand je fais des DIY ou quoi, ça peut vraiment être chouette de les faire là-dessus. Ça fait vraiment un décor soft mais en même temps voilà, assez joli, j'aime beaucoup, et c'était vraiment pas cher. Ensuite au rayon loisirs créatifs j'ai trouvé donc un carnet de scrapbooking comme ça avec énormément de feuilles d'une qualité incroyable, et dedans il y a 24 feuilles, voilà, recto verso, il y a énormément de motifs, de couleurs, c'est vraiment hyper bien, et la qualité des feuilles c'est ouf, hein, on dirait du carton tellement elles sont épaisses, et pourtant ce bloc-notes, donc qui est 30 par 30 je crois, il n'y a pas la taille, enfin je sais pas où elle est marquée, bref en tout cas c'est un gros carnet. Seulement 2€, voilà, comment vous dire que c'est vraiment pas cher, parce que à ce prix là vous aurez jamais ça en magasin de loisirs créatifs genre Cultura, tout ça. Prochain produit c'est une bombe de peinture blanc mat, voilà, puisqu'ils avaient plein de bombes de peinture, et franchement à 2,19€, j'ai mis direct dans mon panier parce que normalement les bombes de peinture ça coûte une blinde, c'est incroyable, ça coûte hyper cher.
et j'en utilise beaucoup en blanc en fait pour des DIY ou de la déco. Voilà, quand j'ai un meuble que j'ai envie de repeindre, de donner un petit coup de frais, voilà, j'aime bien utiliser du blanc et en mat c'est très joli. Et voilà, pour le prix, franchement passer en privé, c'est des grosses bombes quand même. Toujours au rayon bricolage, j'ai pris un rouleau de fil, enfin de corde, de jute, enfin je sais pas trop comment ils appellent ça, de la corde tout simplement. Donc voilà, j'en avais besoin pour mes cours d'art plastique au lycée et en fait je me suis rendu compte que je n'en avais pas du tout chez moi et quand même ne pas avoir de corde chez soi, enfin voilà, c'est un peu problématique parce que du coup on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ça pour des DIY ou pour même juste du bricolage en général. Et du coup voilà, il y a un gros rouleau de 75 mètres. J'ai trouvé par hasard un paquet de pâtes en fait, enfin j'ai vu modeling clay dessus, du coup je me suis dit oula c'est quoi ce truc et tout, et en fait c'est une pâte à modeler, ils appellent ça, qui sèche à l'air, voilà, et en fait c'est une pâte qui a un effet pierre soi-disant, donc voilà, un effet pierre, caillou quoi, et du coup j'ai trouvé ça assez intéressant de tester. C'est un assez gros pain comme vous pouvez voir, dedans il y a 500 grammes de pâte, donc c'est beaucoup. Et du coup pour faire un peu de tout, je sais pas trop quoi, enfin des DIY et tout, ça peut vraiment être chouette pour de la déco. Et du coup j'ai pensé vous faire un petit crash test de cette pâte, donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà, si ça vous intéresse. Ensuite j'ai pris un rouleau de papier cadeau, voilà, donc bon je vais pas m'attarder dessus, j'en avais besoin pour mes commandes qui sont marquées comme emballage cadeau, enfin voilà, sur la boutique, puisqu'on peut en fait quand on commande sur ma boutique prendre l'option emballage cadeau, et du coup avec, enfin voilà, emballage cadeau quoi. Du coup j'avais besoin d'un joli papier parce que j'avais pas des papiers hyper jolis, et du coup j'utilisais du craft que je décorais par dessus, mais c'est vrai que voilà, un petit papier comme ça, donc c'est toujours du craft mais avec des petits motifs dessus. Donc je vais continuer évidemment à mettre des petits trucs dessus à l'aquarelle ou des rubans et tout, mais le papier est quand même un petit peu plus présentable que du craft tout simple, pas très beau. Voilà, du coup c'était pas cher, il y avait vraiment des très jolis motifs avec des pois, des étoiles et tout, mais voilà, moi j'en voulais un assez sobre quand même. Et pour aller avec, j'ai trouvé des petits rouleaux comme ça de, comment on pourrait appeler ça, de rubans cadeaux, voilà, de petits rubans. Et ils étaient juste trop mignons, donc il y avait plein de kits, enfin de sets de couleurs différentes. Et j'aimais bien celui-là puisqu'il y avait du doré, du pêche et tout, enfin c'était des très jolies couleurs. Et il y a plein de mètres dedans. Combien il y a de mètres par truc? Je crois qu'il y a 10 mètres. Voilà, il y a 10 mètres par rouleau, donc voilà, j'ai 40 mètres de ruban, je pense que j'en ai largement assez pour toute une vie là-dedans, mais vraiment ils sont hyper jolis. Et pareil, ça fait un petit peu un thème avec le rouleau de papier, du coup ça fait des emballages assez beaux je pense. Ensuite un produit qui n'a rien à voir avec les loisirs créatifs, c'est un après-shampoing, voilà, un conditionneur pour les cheveux, voilà, tout simplement à la noix de coco. Donc bon, j'ai craqué parce que j'adore les produits pour les cheveux. Et voilà, j'avais envie de tester, savoir ce que ça donne leurs produits. Donc je pense pas qu'à ce prix là ça va être un produit révolutionnaire, mais je ne juge pas tant que je n'ai pas testé, voilà, puisque j'ai testé aucun des produits en fait pour l'instant. Je les ai tous achetés hier, donc j'ai pas trop eu le temps, mais en tout cas ils sont hyper bons, vraiment ils sentent bien la noix de coco, j'adore la noix de coco, donc ça me va. On retourne au rayon loisirs créatifs, j'ai trouvé un truc vraiment génial, j'ai trop hâte de le tester. Là c'est sûr, vous aurez une vidéo crash test, c'est un stylo pyrograveur. Et franchement quand j'ai vu qu'ils vendaient ça à peine 5 €, je crois 4-5 €, j'étais juste choquée direct mon panier parce que j'en voulais un depuis très longtemps. Donc j'avais vu plusieurs vidéos à ce sujet là, donc pour le bricolage, ou même je crois Fancy Puppet créatrice avait fait une vidéo dessus, et je crois qu'elle faisait des bijoux mais juste magnifiques avec. Et du coup je m'y attendais pas du tout à tomber là-dessus. Et en fait pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un espèce de stylo comme ça avec différentes pointes, donc dans le kit il y a 6 pointes différentes, et en fait ça chauffe beaucoup, hein, ça chauffe vraiment beaucoup, et on peut avec du coup graver dans le bois, le cuir et même le liège.
et on peut dessiner avec, voilà, faire des petits dessins, des petits motifs et tout. Et vraiment c'est hyper bien pour faire. Surtout moi je voulais faire sur le cuir etc, graver par exemple mes initiales ou même juste un dessin ou un truc, ou sur le bois pour faire des bijoux. Franchement je trouve ça hyper joli, des bijoux en bois avec des gravures dessus, donc ça grave, ça brûle le bois ou le cuir, du coup il y a des traces foncées dessus et voilà, on peut dessiner avec et tout, enfin c'est juste génial. À côté de ça j'ai trouvé des marqueurs pour la calligraphie, pareil à un prix mais imbattable clairement, en dessous de 2 € je pense. Et c'est donc un lot de 3 tailles différentes de marqueurs, donc vous avez un vieux reflet bien dégueu, voilà merci la lumière, mais voilà c'est des feutres tout basiques, donc pareil j'ai pas ouvert encore donc je peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas, mais clairement je pense qu'ils sont bien parce que ils ont l'air vraiment bien en tout cas. Ensuite j'ai pris un petit lot de roses en tissu comme ceci, parce que c'est vrai que les fleurs en tissu ça coûte très cher, là c'était 79 centimes, donc il y avait plein de couleurs. À la base j'avais pris toutes les couleurs qu'il y avait, puis je me suis dit que bon ça allait peut-être faire un peu trop, voilà je m'en sers pas non plus que ça, je m'en sers surtout pour les photos etc, c'est pas mal, mais pour des DIY ça peut vraiment être chouette aussi. Ensuite j'ai trouvé des petites guirlandes LED comme ceci, donc il y avait vraiment un énorme choix en termes de guirlandes électriques, donc vous aviez des multicolores, avec des petites boules etc, il y en avait vraiment plein. Et pour moins de 2 € il y avait celle-ci. C'est une guirlande avec 40 LED que j'ai pris en couleur jaune blanche, enfin voilà. Des totalement classiques parce que j'adore ce genre de guirlande, puis vous savez c'est grandement la mode en termes de décoration. Mais j'aime beaucoup les utiliser pour les mettre sur le mur ou quoi. Au rayon peinture j'ai trouvé du vernis pour l'acrylique, voilà. Alors j'avais pas du tout prévu d'en acheter, mais c'était pas cher comme d'habitude et j'ai jamais testé ce genre de produit, voilà, du vernis pour la peinture acrylique. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer, ça peut toujours être sympa, même si je pratique pas énormément la peinture en général, mais on sait jamais, voilà, ça peut être sympa. Et puis même si jamais je peins voilà, un objet ou quoi avec de la peinture acrylique, si jamais j'ai envie de le vernir, ça peut être sympa d'utiliser du vernis spécial pour la peinture acrylique. Mais voilà, même pour une toile ou quoi, ça peut vraiment être cool et c'est toujours utile, voilà, on sait jamais. Et vu que c'était pas du tout cher, je pense qu'en magasin de loisirs créatifs ça doit vraiment coûter une blinde. Première chose que j'ai mis dans mon panier dans le magasin, c'est des pelotes de laine, voilà, enfin je sais pas si c'est vraiment de la laine, non c'est de l'acrylique, enfin on va appeler ça des pelotes de laine même si c'est pas de la vraie laine, mais en tout cas ils avaient un large choix en termes de pelotes et j'avais vraiment envie d'en prendre. Alors j'en prends tout le temps des pelotes, je sais pas trop pourquoi, parce que jusque là j'utilise pas les pelotes, voilà, je n'en utilise très peu et pour l'instant j'ai quelques couleurs, voilà, mais j'aime bien en avoir parce que je me dis que ça sert toujours pour des DIY ou quoi, enfin toujours pareil pour les mêmes choses hein, mais voilà, ça sert toujours. Donc j'ai pris les 3 couleurs qui étaient les moins chères, donc elles étaient à 69 centimes je crois la pelote. Ensuite les derniers produits qu'il y a dans le sac, ce sont tous ces washi tape, voilà, parce qu'ils avaient pas mal de choix et quand j'ai vu que c'était 89 centimes les 3, clairement j'ai raflé le magasin. J'ai pris un maximum de motifs qui vraiment valaient la peine, parce que bon il y en avait qui étaient pas hyper jolis, enfin voilà, j'avais pas non plus envie de jeter l'argent par les fenêtres parce que je suis pas non plus une grande consommatrice de washi tape, mais c'est vrai qu'il y en a qui étaient vraiment très jolis et pour le prix j'avais vraiment envie d'agrandir ma collection. Du coup il y a 6 paquets que j'ai pris, donc c'est parti pour la présentation. Donc le premier que j'ai pris c'est celui-ci, donc c'est des motifs vraiment été, voilà, avec des fruits. Ensuite j'en ai pris 2 qui ont des motifs métalliques, holographiques comme ça, donc ils sont unis hein, tout basique, mais j'aimais bien l'effet métallique dessus, j'en avais absolument aucun. Ensuite j'en ai pris un avec des tons argentés et blancs, donc il est assez soft, enfin voilà, assez basique, avec des petites spirales, des petits carreaux et des petites fleurs, voilà, bon il est hyper joli. Et le dernier que j'ai pris
Il s'agit d'un rose et cuivre rose gold. Il est hyper joli, vraiment. Enfin, tous les trois sont hyper jolis. Enfin, je parle du kit quoi. Ils sont vraiment jolis. Pour terminer, chez Action, j'ai pris un petit peu de vaisselle, si on peut dire ça comme ça, parce qu'ils avaient vraiment dans le rayon vaisselle un choix assez large et il y avait des choses vraiment sympas. Alors j'étais pas du tout partie pour acheter de la vaisselle, mais clairement quand j'ai vu ces petits produits trop choux, j'ai vite craqué, surtout au niveau du prix aussi, c'était juste ouf. Comment c'est pas cher, c'est dingue. Donc pour commencer, j'ai pris une assiette comme ceci, donc voilà, c'est une sorte de petite assiette présentoir, mais j'aime trop en fait leurs produits qui ont ces motifs comme ça, du coup je les ai tous pris en fait. Donc il y avait cette assiette à 52 centimes, s'il vous plaît, c'est pas du tout cher. Dans le même style, j'ai pris cette petite coupe, voilà, enfin c'est un espèce de plateau à présentoir pour la nourriture, mais je la trouvais vraiment trop chou. En plus c'était la dernière dans le magasin, donc clairement j'étais vachement contente de l'avoir. Et pareil, elle coûtait vraiment pas cher, dans les 1,50 €. Et du coup je compte également m'en servir comme sorte de vide-poche, de déco, voilà comme ça, pour mon bureau ou pour n'importe, je sais pas encore trop. Et dans le même thème, j'ai pris un lot de 3 petites assiettes, donc c'est toujours dans le même style d'espèce de verre avec des petites fleurs et des rosaces et tout. C'est vraiment hyper joli. Donc là c'est un lot de 3 petites coupelles, et là franchement pour des petits pots de fleurs ou quoi, c'est hyper joli, ou pour des vides poches, enfin vraiment j'adore. Toujours dans la vaisselle, si on peut dire ça comme ça, j'ai pris cette espèce de bonbonnière, voilà, j'adore ce genre de pot en fait, de rangement. Et j'avais vu plusieurs fois à Ikea ou dans ce genre de magasin ou même Maison du Monde, mais ça vaut une blinde, c'est incroyable. À Maison du Monde, je suis sûre on paye ça presque 10 € ou un truc comme ça, enfin voilà, ça coûtait hyper cher, et là je l'ai payé 1,49 €, donc enfin 1,50 € quoi. Et c'est pas cher du tout quoi, et en plus elle est d'hyper bonne qualité. Et le dernier article chez Action, bon là ça n'a absolument rien à voir avec les loisirs créatifs ou la vaisselle, c'est tout simplement de l'huile de coco, voilà. Je suis tombée là-dessus au rayon nourriture, donc je suis trop contente parce qu'elle coûtait 3 €. Et c'est vraiment pas cher parce que dedans il y a 500 ml, et j'espère qu'en tout cas elle est de bonne qualité. J'ai pas trop trouvé les éléments, enfin savoir si elle était pressée à froid ou quoi, enfin ça doit être marqué, mais j'ai pas spécialement trouvé, voilà. Mais bon, en tout cas elle a l'air vraiment chouette. Donc à la base elle est vendue pour la cuisine, mais moi je vais m'en servir pour les cheveux principalement, puisque j'adore me faire des petits bains d'huile de coco comme ça. Le pot que j'ai actuellement, je l'avais trouvé à 7-8 € sur Amazon, c'était la même quantité, et vraiment c'est génial pour les cheveux et tout, et même la peau ou pour n'importe quoi, on peut s'en servir pour tellement de choses en fait. Donc voilà pour les produits chez Action, donc j'en ai eu pour un total de 36,22 €, donc c'est vraiment pas beaucoup je trouve pour tous les produits que j'ai trouvés. Et donc du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si il y a s'il y a des produits que vous voulez en crash test, comme la pâte ou le stylo pyrograveur là, enfin je pense que je les ferai, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Do your thing.